caramélisées, les choses crues, les choses cuites, entre des choses qui peuvent juste perdre un peu de goût, d'autres qui vraiment peuvent s'altérer, moisir et tout. Une viande et une carotte, c'est pas pareil. Alors, ok. L'Égypte, je sais que le miel d'Égypte pharaonique est toujours aussi bon, même si on 3-4 000 ans. Bah, ah ouais? On en trouvait dans les tombes et tout ça? Enfin, dans les fouilles? Ils ont goûté? Ouais, on a des points relais ici aussi, ouais. Et c'est vrai qu'avec la Suisse, j'ai jamais trop regardé. Une DLC sur les bouteilles d'eau. Ouais, là, du coup, avec le plastique, ça tient la route, ouais. Faudrait des consignes en verre, mais bon, ça pose d'autres soucis aussi sur le transport. Et la fiste? La fiste? La fiste, c'est une pratique particulière. Je sais pas si tu connais. Salut Pitch Chocolatier, comment ça va? C'est la frontière, ok. J'anticipe la question. Bah, ça va très bien, merci beaucoup. Je me dis qu'une carotte pas fraîche, c'est juste pas bon. La viande va m'envoyer aux toilettes, voire pire. Ah, ça dépend quelle carotte. Après, la carotte, tu le vois quand même assez vite. Ouais, après, un aliment transformé, par exemple, si tu achètes des carottes râpées en supermarché, tu le vois pas forcément. Si, ça peut peut-être un peu noircir. Alors que des fois, c'est avec de la vinaigrette, donc ça antioxyde quand même. Mais oui, les effets, je pense que c'est pas les mêmes, ouais. Les anciens, ils se posaient pas autant de questions, hein. Moi, c'est vrai que je suis de la campagne, donc j'ai peut-être plus l'habitude de ça que d'autres personnes. Et plus on ira vers une consommation trop stérilisée, trop, trop maîtrisée, moins on aura des défenses immunitaires. Il en faut quand même un petit peu. Je dis pas qu'il faut pas respecter les normes d'hygiène, hein, c'est pas du tout ça. Et que faut plus se faire confiance là-dessus plutôt que tout jeter. Moi, je suis obligé de respecter certaines normes ici, ça c'est sûr. Je vais pas vous faire exprès des trucs périmés pour vous renforcer. Non, promis, je le fais pas. Mais c'est intéressant des fois de. Par exemple, la viande. La viande, les viandes maturées par exemple. Tu fais noircir ta viande. T'as une certaine putréfaction qui se fait. Alors je sais pas si c'est peut-être putréfaction qui se fait exactement, et tu viens ronger ta viande petit à petit. Et à cœur de la viande, ça travaille. Il faut certaines conditions, bien sûr, pour faire ça. Tu fais pas ça en plein cagnard, tu laisses pas ta viande comme ça. Ça se fait dans des caves et tout, ou dans des chambres spécialisées. Et c'est un petit peu ce principe-là. Twitch bug. Ouais, mais c'est mondial ça. Dire combien il faut, ça veut dire qu'on trouve une relique de 4000 ans et on la goûte. Ça m'étonne des archéologues. Franchement, moi je trouve du miel de 4000 ans, j'aurais tenté de le goûter quand même, hein. Je veux dire, un ficinière qui arrive à donner à énormément de personnes le plaisir et je vais pas corriger. Ok. C'est vrai que eux peuvent, c'est vrai aussi. J'habite à la frontière française, donc je peux récupérer en France. Ah, d'accord, ok. Je pensais que c'était en. Ok. Euh... Nous, on travaille pas en point relais. Je voulais le faire, mais finalement, on l'a pas fait. Mais pourquoi pas? Ou sinon, tu peux faire livrer à une adresse en France et récupérer. Peut-être, je sais pas. Moi, je vais verser directement. Sérieuse, mise analysée au carbone 14 et tout, on ne détectait aucun pathogène. Ah ouais? Ah, c'est ouf ça. C'est vraiment ouf. Un site, oui. Tu as point d'exclamation shop, accès au site internet et un code promo de moins 10%.
veux des conseils, n'hésite pas. Je suis là. Chambre spécialisée, ah bon. Salut Sandek. On parlait de viande, pas de suite. De suite, Sandek, il va passer, on pense à des trucs. Vous avez le nez, on se dit les tartines écoutées, ils ont testé en labo. Imagine. Eh Michel, j'ai trouvé ça. Oh, ça a quoi, 4000 ans? Voyons. Ah, je dirais 3500 ans plutôt. C'est bon argument commercial, gâteau au miel de 4000 ans. Putain, ouais. Grave. T'imagines, tu trouves du vin aussi? Ah ouais. Ah là, le vieillissement. Ou un truc genre du whisky. Vieilli en fût de chêne, 4000 ans. Alors, les Égyptiens, je pense pas qu'ils doivent être très très bons au whisky. Ok, je sais pas. Pareil, il y a du très bon whisky égyptien. Mais je crois pas que ce soit très spécialiste. Je vais faire ouais, je pense que tu gagneras pas mal, ouais. Ça va sans deck? Presque, Rode, presque. Il y a des choses qui ne sont pas livrables. Nous, ce qu'on met sur le site, c'est livrable. Alors, il y a des choses qui sont fragiles, qui ont plus de risques que d'autres. Hein. Des risques de fonte, notamment en cette période. Après, on a des choses qu'on a au magasin qu'on ne propose pas sur le site. Là, vraiment, c'est trop tendu. Et dernièrement, on a sorti pas mal de produits, justement, comme les confitures, qui se prêtent beaucoup plus à la saisonnalité. Pâtes de fruits aussi. D'ailleurs, je rappelle la promo pâtes de fruits si vous passez commande aujourd'hui ou demain. Allez, aujourd'hui ou demain, pour les pâtes de fruits, un sachet de guimauve offert. Une petite réglette offerte pour un petit coffret de pâtes de fruits. Et une grande réglette de guimauve pour un grand coffret de pâtes de fruits. Et le pharaonique est un mythe. N'existe pas. Ah merde. Oh ben on le commercialisera pas, tant pis. En fait, je goûterais bien quoi. Faut se rappeler que la mode dans les années 1800, c'était de se croquer une momie. Ah ouais? Croquer une momie, genre t'en découvrais une, fallait la croquer. Ok. Et tu mourrais dans combien de temps après? C'est dit ou pas dans le... C'est chelou quand même. C'est un épisode de Malcolm ça. De température de fragilité. Ah, mais après, vous pouvez, si jamais ça arrive fondu ou cassé, vous pouvez faire une réclamation à UPS. Au pire, ça vous fait du chocolat fondu à la maison. Il y a plein de trucs qui risquent rien. Déjà, les vieilles bouteilles de vin, genre 300-400 ans, tu enlèves plus de la moitié du haut dépôt et tout, et je crois que tout n'est pas hyper bon. Non, c'est sûr. Après, il y en a une datée de la Révolution qui a été vendue aux enchères. Je pense que c'est plus une sorte de relique. Je sais pas si vraiment tu le goûtes. Je sais pas si tu ouvres la bouteille. Tu fais pas un coco vin avec, ouais, ça c'est sûr. Ça serait trop con, ça. C'est un enfer en vrai. Pourquoi? Les pâtes de fruits sont super bonnes. Merci Sukaku. Tu les avais goûtées les miennes? Je me souviens plus. Les guimauves que tu avais goûté. Les pâtes de fruits, je les ai remises en ligne que le mardi. Sinon, l'année dernière, tu avais passé commande? Je me souviens plus. Je les avais que l'été dernier. La fameuse malédiction des pharaons. Ouais, c'est ça. Quand tu les mords, en fait, la malédiction qui s'active. Je fais autre chose en chocolat au lait. Et sucettes, j'ai fait. Qu'est-ce que j'avais après? Je vais remarquer d'autres. Bon, ben, on va continuer en tablette alors. Non, mais c'était l'époque victorienne. C'était pour se soigner apparemment. Un mec américain a embaumé. C'est encore un Américain qui fait ça. Embaumer et momifier un poulet pour tester. Apparemment, c'est dégueu.
Et des fois, tu te demandes, est-ce que dans ces études-là, on s'est renseigné sur la santé mentale des gens qui font ces expériences-là? Chelou quand même. Je me dis, je vais momifier un truc. En fait, ça va me soigner. Bon, après, tu me diras, il y a des remèdes dans certaines cultures. Ça te semble un petit peu perché et finalement, ouais, c'est plutôt pas mal. Avec des Voilà, macérations de là c'est machin gros. truc, des plantes et tout. Ça doit sentir un peu chelou, mais ça doit marcher. Tous les cataplasmes et tout. Merci Jenny Take de ton follow, bienvenue à toi sur la chaîne Chocolat. Là, ça fait 700 ans que tu chill dans ta tombe et il y a un colon qui vient te manger. Mais ouais, t'as juste envie de lui envoyer une malédiction, quoi. Tu te fais croquer l'orteil, quoi, ça se fait pas, quoi. Il y a un minimum de savoir-vivre. Quoi, le monde. Et quelle idée! T'imagines le premier mec qui fait ça? T'es archéologue, t'as passé des années à te former, à aller à droite, à gauche, au bout du monde et tout. T'es censé avoir l'esprit quand même hyper ouvert, quoi. Et en fait, tu tombes sur un sarcophage. Et l'idée qui te vient en premier, c'est je vais le manger. Je vais le croquer, le truc. Tu te dis pas, mais et peut-être, voyons les objets qu'il a, ça peut en dire quelque chose sur sa vie et tout. Non, je vais le croquer. Je vais mettre mes dents sur lui. C'est un truc qui a 4000 ans. On va voir quel goût ça a. C'est chelou. Ça serait un morceau de bouffe, pourquoi pas. Mais c'est un mec qui est dans les dans les bandelettes. C'est un peu chelou quand même, quoi. Manger des bouts de momie réduits en poudre comme médicament. Vu le tarot, c'est vraiment quelques gens richissimes. Ok. Ah ouais, quand même, il mettait en poudre, ouais. Ouais. Bon. Oui, il n'y a qu'est pas direct comme un sandwich, quoi. Mais même, peut-être des recettes qui doivent exister, du coup. 50 grammes d'œufs, 8 grammes de poudre de momie, 4000 ans d'âge. Et va faire, c'est vrai. Ok. Ah, je me souviens plus qu'il y avait des pâtes de frais à ce moment-là quand on avait passé commande. C'était pas aux US, c'était en Europe. Après 19e siècle, ouais, bon, il y avait quand même des pratiques, mais en médecine, qui étaient cheloues, quoi. Et coucou Jenny Tail, bienvenue aussi sur le chat, ça fait plaisir. Un mec disait, ça a tenté un moment son propre poulet, pour se dire qu'un poulet est une momie qui a été croquée. C'est chelou. Après, je suis pas contre les nouvelles, ouais, les nouveautés, tu vois, tester des nouveaux modes de cuisson. Dans les cuissons lentes, par exemple, c'est cool. Cuisson momie, ah, peut-être. Peut-être qu'il y a un truc à se faire. Peut-être que plus tard, si vraiment ça marche, il y aura des rayons momie au supermarché. Peut-être. Un nouveau style de charcutaille, tu vois. Ah putain. Chocolat à la momie. Ouais, on va se lancer là-dedans, ouais. On va l'appeler le tout en choco. On m'avait perdu, là. Après, ça peut être bon une momie avec un petit Chianti. Du coup, ouais, ce serait Hannibal qui serait content avec ça. C'est un peu de la charcuterie pour Hannibal Lecter, la momie. Ouais, grave. Une momie. Putain, ça, c'est vraiment de la réflexion profonde. Une momie, un peu de la charcuterie pour cannibale. C'est beau, hein.
Visiblement, le fait de manger de la momie vient d'une erreur de traduction dans un ouvrage de médecine arabe qui disait que se soigner avec de la moumia, qui était traduit par momie, le traducteur, qui fait une petite bourde, une bourde qui tua des centaines de personnes. Bon, des centaines de personnes un peu naïves. Et du coup, mumia en arabe, c'est quoi qui devait être dit à la base? C'est dit ou pas? Je pensais que ça s'appelait mumia pendant des années. Ok. J'aime bien être quelqu'un qui arrive sur le stream et qui entend parler de momie. Désolé pour les gens qui découvrent le stream. Oh, ils sont déjà tous partis, du coup. Ou alors, pareil, c'est des gens chelous. Ouais, où est-ce qu'on peut trouver ton chocolat à la momie alors? Ou alors, je ne trouve pas ton chocolat à la momie sur le site, tu peux me. Non, mais c'est à la moumia, c'est pour ça. Allez, on a assez pour faire cette grille-là. Voilà. Et bon appétit, bien sûr, c'est l'heure. Ça va. Momie, ça vous dégoûte un petit peu? Il y a des gens qui mangent. Bah, ça va. Ça retourne le bide. Le moumia, c'est du goudron, donc erreur ou pas, les gens dans les années 1800, ils se soignaient comme des cons. Peut-être c'est pas le goudron que tu vois sur les routes non plus. C'est peut-être dans une idée de cataplasme, peut-être que tu mets avec d'autres trucs aussi. Il y en avait, ils savaient ce qu'ils faisaient quand même. Même si c'est des choses qui nous semblent un peu bizarres dans notre culture et dans notre modernité. On a facilement tendance à se sentir supérieur par rapport à certaines époques. Des fois à raison, mais des fois à tort. Par exemple, nos lointains ancêtres soignaient énormément avec des plantes et ça marchait très bien. Et c'est des choses qui se sont perdues. Ouais, très certainement en grande partie avec les industries pharmaceutiques. Et il y a beaucoup de choses qui se font avec les plantes. Et il y avait plein de mélanges ancestraux qui servaient à telle ou telle chose. Et ça s'est perdu. Donc ouais, le goudron, je serais pas étonné que ce soit finalement une bonne idée, peut-être. Après oui, des fois, il y en avait qui faisaient n'importe quoi, oui. Le chocolat fourré à la momie. Caramel momie. Je connais personne à vider la poubelle au boulot. Et ça grouille. Ah, sympa ça. Et bien, bon appétit bien sûr aussi. Il serait pharmaceutique, le Pierre Chazet, ouais. En plus, t'as plein de trucs qui ne servent à rien dans l'industrie, ça a été prouvé. Certains médicaments, ouais, qui n'avaient aucun effet, ils avaient rien dedans. Et ouais, on te le vend quand même très très cher. Ah, il y a quelqu'un, je vous laisse 3 secondes, ça vous laisse le temps de vous abonner en tier 3 et de follow la chaîne. Et à tout.
mignonne, ça, là aussi. Ouh. A pris des glaces. L'homéopathie, ouais, ça, c'est encore autre chose, ouais. Le frigo, la star, aujourd'hui. Ah oui, non, ça, c'est pas un frigo, c'est une armoire sèche. Ah, j'avoue, c'est un peu hardcore, ouais, les poubelles comme ça. Il n'y a pas si longtemps, l'espérance de vie, c'était 45 ans, donc je sais pas ce que valait la médecine et les plantes, mais j'ai gardé la médecine moderne perso. J'ai entendu quelqu'un qui parlait de ça, justement, de l'espérance de vie qui était très très basse. Et en fait, il disait un truc très intéressant, c'est que à l'époque, tu avais aussi beaucoup de mortalité infantile. Et que du coup, ben, forcément, ça fait pas mal chuter. Donc, en fait, c'était pas si rare que ça des gens qui vivaient jusqu'à 70, 80 ans que ça. C'est juste qu'il y avait beaucoup, beaucoup de mortalité infantile. Donc oui, bien sûr, tu avais des gens qui se soignaient n'importe comment aussi, et tu avais aussi pas mal de gens qui étaient de très très bonne constitution parce qu'ils étaient plus à l'écoute de leur corps, ils n'avaient pas de DLO, des trucs comme ça, donc ben, tu faisais gaffe à ce que tu avais des choses beaucoup plus naturelles aussi. Donc ben, c'est une donnée qui est quand même pas mal biaisée. Donc on n'est pas physiquement, on est beaucoup plus faible que les gens qui vivaient au Moyen Âge. Hein. Après, oui, bien sûr, quand tu avais une infection, ben, t'en cannais beaucoup plus facilement et tu avais plus de ressources pour lutter contre. Salut Dan, comment ça va? Alors la médecine est meilleure qu'il y a 600 ans, ça c'est sûr. Bref, sur certaines choses, sur tout ce qui est vraiment opération, le vaccin et tout ça aussi. Et par contre, sur le fait de se soigner au quotidien avec les plantes et tout, je pense qu'il c'est un petit peu mieux. Pour les petits trucs du quotidien, c'était mieux. Et ouais, les cancers, bon, c'était peut-être pas trop leur spécialité. On a les chiffres de la mortalité adulte. Ah, ok, d'accord. Ah, ben ça peut être intéressant alors du coup de voir ça. C'est la mortalité, c'est les stats dans toutes les époques, faut faire attention aux chiffres. Après, s'il y a juste la mortalité des adultes, bon, ça peut être intéressant de voir. Hein. Après, c'est contextuel aussi, hein, avec les épidémies, avec les guerres et tout. Tellement de différences de données. Salut vieille baroudeuse, comment ça va? Je viens d'Ad, merci beaucoup. Ce sont surtout les vaccins qui ont bien fait chuter le taux de mortalité. Ben, en grande partie, oui. Après, le nombre de femmes qui mouraient en couche aussi parce que tu n'avais pas les infrastructures qu'il fallait, parce que ben, l'échographie, c'était pas trop ça, parce que ben, tu avais beaucoup de problèmes pendant les grossesses, pendant les accouchements et tout. Ça arrive quand même encore aujourd'hui, malheureusement, mais ça arrive quand même tellement moins. Ouais, c'est grâce à la médecine, ouais. Avouez que la tronçonneuse a été créée pour les césariennes, ça aide pas la mère. Bah oui, ça c'est vrai, j'avais vu ça aussi, ouais. La tronçonneuse, à la base, c'était pas fait pour couper les arbres, ouais. C'est une autre époque, ouais. Les humains ne sont pas faits à l'origine pour vivre 100 ans, c'est pour ça d'ailleurs que les femmes perdent leur fertilité dès 35 ans, alors que la plupart des animaux sont fertiles à vie. On allonge notre durée de vie au-delà de ce qui est prévu par l'espèce. Ça se tient, c'est vrai. Après, est-ce que ce serait pas un complot des femmes pour avoir un peu la paix quand même? Est-ce que ce serait pas ça aussi derrière, au fond, de manière inconsciente? Il y a un peu de ça aussi, peut-être. Et ça, les femmes, vous n'allez pas le dire. On sait très bien avec votre, votre, votre soutien féminin entre vous que jamais une d'entre vous trahira les autres. On sait très bien que vos secrets féminins resteront féminins. Maintenant, péter un câble, je crois. Clairement différent que ça la découlerait beaucoup d'allergies. Ah, peut-être aussi, ouais. Les intolérances, tout ça. Et les habitudes de consommation sont pas les mêmes. Hein. Tu sais, ça fait 100 ans maintenant qu'on nous fait bouffer du pain enrichi au gluten et tout. Il n'y avait pas autant d'intolérance au gluten il y a 100 ans.
Et c'était beaucoup plus naturel, donc c'était beaucoup plus digeste. Pareil pour le lait aussi. Il y a 100 ans, la plupart des gens se ravitaillaient en ferme directement avec du vrai lait, du lait juste cru ou pasteurisé de manière naturelle comme on fait ici. Et tu avais beaucoup moins de soucis. Tu n'avais pas d'aliments ultra transformés et tout, des conservateurs, ça nous affaiblit ça. On évite les anciennes maladies, notre alimentation et mode de vie nous en créent d'autres, les cancers, les allergies, intolérances. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis entièrement d'accord avec ça. Il glisse à nouveau. Un peu, pardon. Bon, vous sentez pas agressé surtout. Pardon s'il y a des gens qui se sentent offensés parce que je dis, c'était pas du tout le. Bon, je sais pas, ça va, ça va, non? Ouais, le temps qu'il faut pour un humain, pour avoir la paix, je sais pas, parce que du coup, on vit dans un monde où les mecs de moins de 35 ans veulent pas s'engager avec les femmes de 35 ans et plus. Sont des vieilles périmées, donc un complot bien raté. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. Hashtag DiCaprio. Euh, dans 35 ans, pour lui, c'est pouf, pas très vieux. Même 25, je crois que le maxi c'était 28, je crois. 27, 28. Ouais, c'est chaud, ouais. Et oui, et pourtant, tout le monde sait que 30-35 ans, c'est un bel âge quand même. C'est un très très bel âge. Et qu'on sait en faire des fois des choses à ces âges-là. Donc c'est mal vu de la part des mecs, justement, délaisser personne-là. Dommage. Mais bon, heureux celui qui justement saura apprécier ce genre de choses-là, qui saura voir cette beauté, cette expérience à travers cet âge-là. Certains y voient de la vieillesse, de la péremption peut-être aussi, d'autres y voient de l'expérience.